Bienvenue sur Thé Vert, le podcast qui vous accompagne dans votre transition vers un mode de vie zéro déchet, éthique et minimaliste. Je suis Laure, créatrice couturière de l'Aiguille Verte. Je vous propose des créations de textiles upcyclés et des produits ménagers consignés et écologiques. Chaque semaine, je vous partage des astuces pratiques. On va rencontrer des personnes inspirantes, acteurs de l'écologie ou pas. On va partager avec des invités leur parcours et ensemble, on va mettre en place des petits gestes indispensable et utile pour prendre soin de la planète. Faisons de l'écologie une aventure simple, durable et fun. Alors, prêt à passer au vert ? C'est parti. On est déjà en octobre. Je sais pas vous, mais moi je trouve que cette année, vraiment, elle est passée à une vitesse folle. Bonjour à tous, bienvenue dans Thé Vert, j'espère que vous allez bien. J'ai décidé cette semaine de faire un épisode coulisses backstage pour vous parler un petit peu de ce début d'année 2025, comparé avec l'année dernière, vous faire rentrer un petit peu dans les coulisses aussi de l'Aiguille Verte, qu'est-ce qui se passe à l'atelier, c'est quoi les projets pour la fin de l'année, tout ça, tout ça. Donc un épisode très tranquillou, en mode partage, authenticité, et donc pour les petits curieux, voilà, vous aurez plein d'infos. Commençons dans l'ordre, on va le faire un peu de façon chronologique et hiérarchisée aussi un peu par catégorie. Je vais parler un petit peu de pro, enfin 100% du pro plutôt, et un tout petit peu de perso parce que forcément je reste un seul et même être humain, donc forcément les deux choses sont quand même assez liées. D'abord, comment est-ce que j'avais fini un petit peu 2024 ? Parce que pour pouvoir parler quand même de l'année et faire le bilan, c'était important de faire un peu la rétroaction. En 2024, j'ai fini l'année en étant contente de moi, parce que je finis toujours l'année aussi, moi, avec la saison de Noël, où c'est des grosses périodes un peu chargées, où je vois plein de monde, ça me nourrit vraiment en termes d'énergie, de rencontrer, de faire des marchés, des événements. Mais en même temps, souvent, je suis un petit peu fatiguée, parce qu'en fait, ce rush de fin d'année, ensuite les fêtes, etc. en famille, donc voilà, souvent je suis un petit peu KO, donc là, le début janvier, je me laisse tranquille, j'essaie de commencer l'année un peu doucement. Euh, et donc j'avais envie, voilà, pour 2025, je m'étais noté un peu des mots-clés et de garder l'énergie et la confiance après m'être reposée en début d'année. Donc ce que je m'étais noté comme objectif pour 2025, c'est que je voulais faire moins d'expos, moins d'événements physiques. Je voulais lancer mon podcast. Bon, ça, on a déjà la réponse, on sait déjà que du coup, ça c'est fait. Je voulais développer la vente en ligne, je voulais réduire un petit peu la liste de mes produits et je voulais communiquer plus régulièrement. Donc on va passer un peu en revue tous ces objectifs-là, un par un. Et oui, vous entendez mes petits assistants qui sont un petit peu au loin en train de jouer parce que j'enregistre un épisode de podcast le soir en n'étant pas seule à la maison. Et du coup, vous avez un petit bruit de fond de mes loulous qui sont pas bien loin. C'est pas grave, ça n'empêche pas, c'est la vraie vie, voilà. Donc mon quotidien, c'est aussi ça, jongler entre mes différentes casquettes, parce que pour ceux qui ne le savent pas, ne se rappellent pas forcément, je suis aussi prof, en plus d'être maman, d'avoir déjà gérante et la créatrice de l'Aiguille Verte, et je suis aussi accessoirement une femme pour avoir un peu de temps pour moi, c'est aussi important. Donc revenons sur nos objectifs. Donc pour le lancement du podcast, ça c'est fait, j'ai réussi à publier régulièrement, une fois par semaine. Je crois qu'il y a eu un seul loupé, pendant les vacances d'été au mois d'août. Voilà. Je culpabilise pas du tout, je suis très contente d'avoir pris cette pause, ça m'a fait du bien, j'ai pas envie de mettre une pression, ça reste un projet plaisir. Donc là-dessus, pour moi, tout se passe bien. Je compte continuer de partager un épisode de podcast par semaine. J'ai de plus en plus de retours, je vois que ça vous plaît, j'ai de plus en plus d'écoute aussi. Donc ça, c'est aussi hyper agréable et hyper gratifiant. Donc là-dessus, ça, sur le podcast, lancement, c'est fait. Et le côté retour, plaisir que j'y prends, c'est aussi validé. Donc ça, hop, c'est un projet qu'on continue. Je vais vous donner quand même quelques chiffres, c'est aussi sympa et j'aime bien la transparence, je vous l'ai annoncé. Sur le podcast, on est aujourd'hui à 1120 écoutes. Donc on a passé plus de la barre des 1000 écoutes déjà, donc je suis hyper contente, ça me fait super plaisir. C'est pas forcément toujours les mêmes personnes, ça tourne et j'ai des retours, tout ça, je reçois des messages. Continuez à laisser des commentaires sur votre plateforme d'écoute, n'hésitez pas, c'est important pour moi, ça me fait super plaisir, savoir de quoi vous avez envie que je parle, etc. Et en plus, on va pas se mentir, c'est aussi bien pour l'algorithme et les plateformes pour montrer le podcast à de nouvelles personnes, c'est aussi important et intéressant pour moi. Donc continue, ça fait plaisir. C'est pas mal, hein, franchement, plus de 1000 écoutes. J'ai lancé le podcast, hein, je rappelle, fin février. Donc on va dire début mars, ça fait pile poil 6 mois. Donc j'ai 1120 écoutes en 6 mois d'existence du podcast. Et je suis en train d'enregistrer le 33e épisode, si je ne compte pas l'épisode 0. Donc voilà, je suis assez contente. C'est vraiment très très cool. Je suis vraiment contente.
Je vais continuer de faire des épisodes aussi invités assez régulièrement. Je m'étais fixé une fois par mois. Après, ça dépend aussi des sujets, ça dépend des périodes et des fois où ça va être un petit peu plus facile pour moi que d'autres, notamment pendant les vacances scolaires pour enregistrer avec mon autre activité de prof en même temps. Enfin voilà, ça va être fluctuant, mais en tout cas, j'aime bien recevoir des invités. Je trouve ça aussi sympa. Si vous êtes cliente ou juste vous me découvrez, vous avez envie de parler d'écologie, d'environnement, etc. ensemble, d'organisation, de vie de maman, de vie de femme, n'hésitez pas d'ailleurs à venir vers moi aussi, je serais ravie de passer des moments papotage sur tes verres avec vous. Ensuite, donc si on revient sur les autres objectifs que je m'étais fixés pour 2025, donc on avait parlé de faire moins d'expos. Je vous ai dit que j'avais envie de faire un petit peu moins d'expos, de passer aussi moins de temps sur les salons, les marchés, etc. Donc j'ai été compter un petit peu combien j'en avais fait à chaque fois au niveau, chaque année. En 2024, j'en ai fait donc 59 au total. Si je compare uniquement par rapport au premier trimestre, puisqu'en fait l'idée c'est quand même de pouvoir comparer ce qui est comparable, au premier trimestre 2024, j'en avais fait 38. Et là, cette année, je dis premier trimestre, n'importe quoi, les premiers 9 mois, j'en avais fait 38. Et donc là, les premiers 9 mois de 2025, j'en ai fait 19. Donc j'en ai fait à peu près moitié moins, si je résume, j'arrondis un petit peu les chiffres, entre 2024 et 2025 à la même période. Donc voilà, l'objectif pour l'instant pour moi pour moi il est atteint. J'ai fait moins d'expos, j'ai aussi fait plus d'expos qui sont agréables, appréciables et rentables, parce que je rappelle que je suis quand même une entreprise, donc c'est aussi le but du jeu de pouvoir vivre décemment de mon travail et de mon activité. Donc pour l'instant cet objectif-là aussi il est rempli, sachant que j'essaye également de trier les lieux où je fais des expos, parce que quand j'avais fait notamment en 2024 la foire de Rouen, où ça m'avait coûté énormément d'argent, et que j'en avais perdu du coup beaucoup en termes de résultats, voilà, hein, ça c'est des choses que moi je refais plus. On apprend aussi bien sûr d'année en année de ces erreurs. Donc j'essaie de rester très en local, et puis sur des événements familiaux ou des expos où il y a aussi ce côté partage de valeurs, parce que je vais plus sur les marchés un peu classiques, être à côté du boucher et du vendeur de vêtements chinois, japonais, je sais pas quoi là, non merci quoi. Donc là je fais aussi du tri sur les lieux que je choisis. Je préfère des événements un peu plus familiaux, intimistes, et aussi des événements à domicile, bien sûr, que je fais également un peu plus. Donc là, encore une fois, si on résume, bilan des premiers 9 mois, objectif de faire moins d'expos, objectif atteint. Si on passe au point suivant, donc développer la vente en ligne. Alors là, sur ce point, je dis déjà le résultat, objectif atteint aussi, parce qu'en fait, comme j'ai refait mon site internet, c'est vrai que pour le coup, j'ai beaucoup plus de visibilité, beaucoup plus de clients, etc. Vous le trouvez plus agréable. Donc là, c'est également un objectif rempli. J'ai compté en termes de nombre de commandes. L'année dernière, donc en 2024, j'ai eu 43 commandes sur le site sur l'année. Et cette année, donc en 2025, seulement entre janvier et septembre, j'ai déjà eu 60 commandes. Donc on a déjà largement dépassé aussi ce qui avait été atteint l'année dernière. Et encore, j'ai pas eu la période généralement la plus chargée sur le site. C'est aussi la période des fêtes de fin d'année où tout le monde prépare les petits cadeaux pour les proches, les anniversaires. Il y a aussi plus d'anniversaires en fin d'année. Donc voilà, c'est déjà beaucoup mieux que l'année dernière. Donc je pense que la décision de refaire le site internet aussi a été une bonne chose. C'était un investissement financier, en termes de temps également, mais je pense que c'était vraiment une bonne décision et une bonne chose. Donc j'ai envie de continuer à développer ce côté vente en ligne. Pour ça, il va quand même falloir travailler, parce que forcément les gens ne me découvrent pas comme ça sur le site, hein. Vous tombez pas, un jour vous vous réveillez pas un matin en disant tiens, et si je tapais aiguilleverte.fr sur internet. Donc pour ça, il faut que ça demande du travail pour générer du trafic, on appelle ça. Alors je donne un petit peu des termes techniques, ceux qui connaissent pas un petit peu le monde de l'informatique, l'entrepreneuriat, des choses comme ça, n'hésitez pas à me dire, hein, si j'ai pas été clair aussi, je peux reformuler et vous expliquer en direct, ce sera avec grand plaisir. Donc voilà, il va falloir que j'aille aussi, moi, créer la visibilité du trafic. Alors le podcast sert aussi à ça, les articles de blog que j'écris me servent aussi à ça, évidemment la communication sur les réseaux sociaux, les marchés en physique que je fais, ça permet ensuite de fidéliser les clients. Vous êtes plusieurs clientes fidèles à commander presque tous les mois, faire votre réassort, prendre tous vos produits du quotidien sur la boutique en ligne aiguilleverte.fr. Donc merci encore à vous toutes pour votre fidélité. Je parle au féminin parce que oui, c'est quand même une majorité de femmes, hein, on va pas se mentir. J'ai à peu près 80% de ma clientèle qui est plutôt féminine, donc voilà.
je parle au féminin, ici en l'occurrence. Et donc, bah voilà, c'est quelque chose qu'il faut que j'aille chercher aussi, moi, de pouvoir trouver plus de visibilité, plus de clientèle. Quand vous laissez des avis sur les sites, etc., vous contribuez aussi à m'aider, à me rendre visible. Quand vous partagez mon compte sur tel ou tel réseau, quand vous parlez de moi à une amie parce que vous êtes super contente d'un produit, ben ça compte. Sachez-le, ça compte vraiment pour moi. Donc, euh, donc continuez de le faire. Merci pour ça. D'ailleurs, sur le site, hein, vous avez aussi le programme de parrainage qui existe. On en reparlera peut-être dans un épisode parce que j'ai créé le programme de fidélité grâce au nouveau site là qui lui permettait de le faire. Et il y a le programme de fidélité et de parrainage, il y a les deux. Donc on en reparlera, je pense que ça pourrait être une bonne idée d'en faire un épisode de podcast. Et puis donc développer aussi la newsletter. J'écris une newsletter par semaine. Donc l'idée c'est pour moi de créer du lien avec vous. Je vous partage l'éco-geste du mois, la bonne nouvelle du mois. Je vous présente les nouveautés, s'il y a des produits qui sont de nouveau en stock, des petites choses de saison. Là, on est au mois d'octobre, comme je vous ai parlé du calendrier de l'Avent. Je suis en train de lancer les précommandes jusqu'au 19 octobre. Voilà, il y a plein de petites choses aussi qui sont que je partage. Mon but, c'est jamais de vendre de façon forcée, agressive. Moi, je suis pas Amazon, je suis pas Cdiscount. C'est pas du tout mon but. Ça reste quand même mon travail. Donc oui, quand il y a des petites choses, des nouveautés, bah, je vous en parle. C'est aussi de mon devoir et je considère que c'est aussi une obligation pour moi parce que je sais que mes produits peuvent vous aider, peuvent vous rendre service. Et si vous les voyez pas, si vous savez pas que ça peut vous aider, régler vos problèmes de peau, vos problèmes d'allergie, vos problèmes de tout quand vous faites le ménage et tout, je m'en voudrais finalement de ne pas vous en parler, de ne pas vous dire que ça existe et que c'est pas normal de se rendre malade quand on fait le ménage, par exemple. Bref, je m'égare un peu. Mais voilà, continuer à développer le site et la visibilité du site, c'est important et ça fait toujours partie des objectifs pour moi pour la fin d'année. En tout cas, développer la vente en ligne, si je reviens sur cet objectif-là que j'avais en début d'année, c'est atteint. Autre objectif que je m'étais fixé en début d'année, réduire la liste de mes produits. Parce que c'est vrai que sur aiguilleverte.fr, vous trouvez beaucoup de choses diverses et variées. Donc il y a tous mes produits à moi, couture, les lingettes, les éponges, les essuie-tout, les chouchous, euh, toute ma gamme de produits ménagers, lessive liquide, liquide vaisselle, le kit lessive à diluer, la lessive poudre, etc. Mais j'ai aussi des produits de mes copines créatrices, membres du réseau I Am Normand, dont je vous parle aussi souvent. C'est une asso locale où en fait j'ai rencontré plein de chouettes créatrices qui sont pour la plupart, enfin pour plusieurs en tout cas, devenues des copines. Donc voilà, vous trouvez aussi leurs produits sur mon site, ça nous permet aussi d'avoir mutuellement de la visibilité les unes les autres, de se faire connaître, etc. Donc voilà, vous avez aussi leurs produits. Mais il y en a aussi beaucoup parce que si vous avez suivi un petit peu ce qui s'était passé aussi en 2024, j'ai racheté le stock d'une marque qui fermait, la marque Perluette Marine, qui avait donc décidé d'arrêter son activité pour plusieurs raisons personnelles. Et voilà, pour l'aider à passer le cap et pour pouvoir permettre aux produits de trouver preneurs aussi, de trouver des familles, j'avais racheté ce stock et il y avait des choses que moi j'avais pas encore, que j'avais pas forcément prévu de vendre ni rien, et il en reste encore. Je pense par exemple aux pailles en paille. Alors c'est super utile les pailles, mais c'est vrai que quand on en a acheté une fois des pailles en paille, comme on peut les laver au lave-vaisselle, etc., ça dure vraiment longtemps. Donc mon objectif de 2025, c'était finalement de réussir à épurer un petit peu ce catalogue de produits pour pas non plus avoir trop de stock. Ça coûte de l'argent aussi d'avoir du stock dehors, hein, clairement. Mais aussi parce que j'ai pas envie de vendre des tonnes de choses et de m'éparpiller un peu dans tous les sens. Sachant que déjà, naturellement, j'ai tendance toute seule à le faire, déjà. Donc je préfère éviter d'avoir en plus trop de produits où ça complexifie aussi un petit peu les choses. Là, je ne saurais pas encore dire à ce stade de l'année si finalement c'est un objectif qui est rempli ou pas. Il reste encore pas mal de choses dans l'onglet braderie, hein, l'onglet braderie de aiguilleverte.fr, vous le retrouvez toute l'année. J'avais fait des soldes qui n'ont pas marché plus que ça, hein, clairement, en juin, juillet dernier. Je pense aussi parce que, et tant mieux, hein, vous n'avez pas envie de surconsommer, vous attendez d'avoir des besoins pour passer des commandes, et ce qui est très bien. Euh, voilà. Je vais sans doute, je pense, hein, pour 2026, je peux déjà l'annoncer, continuer ce côté solde avec peut-être encore des petits cadeaux supplémentaires. Je ferai peut-être des petits jeux concours aussi pour récompenser la fidélité de vous qui m'écoutez, de vous qui me suivez sur les réseaux, etc. Et pour pouvoir aussi offrir ces produits. Je veux pas qu'ils dorment dans des placards, ça n'a pas de sens. Je veux qu'ils puissent être utilisés et rendre des gens heureux. Donc voilà, ça pour l'instant, on en reparlera. Je pense que je referai peut-être un petit épisode de podcast en début d'année. Dites-le moi d'ailleurs en commentaire hein, si ça vous intéresse, ce genre d'épisode. Si vous voulez que j'en fasse d'autres une fois par an ou deux fois par an, peut-être à chaque fois bilan des 6 mois. Là, je ne l'ai pas fait. En juin, je le fais là en septembre, enfin début octobre maintenant.
Vous me direz, voilà, si on en fait un autre. Donc ça, on se redira si ça, c'est acquis ou pas. Pour l'autre objectif que je m'étais fixé, de faire de la communication plus régulière, alors là, je suis un petit peu en dents de scie, ça va dépendre un petit peu des supports. En termes de communication, moi, j'ai donc la newsletter que j'envoie une fois par semaine, le podcast avec l'article de blog qui va avec, et mes posts Instagram. Alors, sur l'année globale, j'ai été plutôt régulière. Je dirais que j'ai posté entre 3 et 4 fois par semaine en moyenne. Sachant que cet été, en juillet-août dernier, je m'étais lancé le défi de faire vraiment un post par jour pour augmenter ma visibilité, me faire connaître au plus grand nombre avec davantage de vidéos. C'est pas un rythme qui est tenable pour moi, hein, clairement, de créer du contenu à ce point-là. Moi, je suis pas une influenceuse, hein, j'ai envie de partager mes valeurs, mon univers, mes coulisses, mon quotidien, mais j'ai pas envie de créer du contenu, même si ça peut être fun et rigolo, c'est pas mon métier. Donc c'est pas un rythme que je vais tenir tout le temps, parce que clairement c'est aussi épuisant, hein. Puis même pour la planète, c'est polluant, clairement, j'en ai conscience aussi. Mais si je veux partager mes valeurs au plus grand nombre, voilà, c'est un petit compromis que j'essaie de faire entre les deux. Si je veux pouvoir convertir des gens, il faut que je me rende visible. Donc oui, je vais continuer à le faire, continuer à poster. Là, depuis la rentrée, entre mes plusieurs casquettes, c'est vrai que depuis sur septembre, j'ai vraiment moins posté. Je vais essayer d'être un peu plus régulière là sur octobre. Je me fixe comme objectif de 3 à 4 posts par semaine avec davantage de vidéos. Parce que malheureusement, je me rends compte que c'est ce qui marche le plus. Même si c'est aussi ce qui est le plus polluant, clairement. Mais voilà, encore une fois, c'est j'essaie d'être en accord avec moi-même. C'est pas toujours facile, mais voilà. Donc c'est l'objectif que je me fixe pour la fin de l'année. Pour l'instant, je dirais que j'ai plutôt bien tenu en termes de régularité. J'ai par contre beaucoup moins parlé de mon quiz. Au niveau communication, c'est vrai que j'en ai moins parlé. Et ça, je me dis qu'il faudrait peut-être que je reprenne un petit peu ça, parce que c'est aussi pour moi un moyen de me faire connaître. Donc si vous avez envie de m'aider à me faire connaître et que vous avez envie de faire jouer une amie, un ou une amie, vous pouvez lui envoyer le quiz. Quel écolo êtes-vous? C'est un petit quiz rigolo. Et ça permettra aussi, moi, de me faire connaître par ce biais-là. Je parle beaucoup au niveau des réseaux sociaux d'ailleurs, uniquement d'Instagram, parce que oui, j'ai des comptes sur les autres. Alors vous pouvez me retrouver sur Facebook, vous pouvez me retrouver aussi sur TikTok, Pinterest également. Mais j'y suis beaucoup moins active. Sur Facebook, je publie la même chose que sur Instagram, parce que en fait, c'est programmé à l'avance et je poste sur les deux en même temps. Comme ça permet de. Bah voilà, si vous êtes plutôt Facebook et pas Instagram, sachez par contre que c'est vrai que sur Messenger, il y en a qui m'ont écrit quelques petits messages. Je les vois pas. J'y vais très très peu sur Messenger, donc je les vois pas. Enfin, donc je suis désolée si je suis longue à répondre aux messages sur Messenger. Je vais essayer d'être plus disciplinée et plus régulière là-dessus, mais c'est vrai que là-dessus, je suis une mauvaise élève. Voilà. Euh, TikTok, oui, j'ai le compte. C'était plus pour réserver aussi le nom aiguille verte pour que personne me le pique, malheureusement. Euh, mais sinon, j'y poste très très peu. C'est pas une plateforme qui m'intéresse où j'ai vraiment tellement envie d'y aller. Voilà. Vous pouvez quand même aller vous abonner, hein, j'en mets une de temps en temps, mais voilà, ce serait juste pour flatter mon ego, avoir plus d'abonnés. Mais vous savez que ça, je m'en fiche de toute façon, donc on a fait le tour pour la communication et les réseaux sociaux. Il manque malgré tout une partie essentielle que certains vont peut-être me demander, le côté financier. Alors, je ne vais pas donner des chiffres précis et détaillés de mois par mois, parce que ça va être un peu long, ennuyeux, et puis bon, ça passe, enfin voilà, je tiens ma compta, mais c'est pas la partie que je préfère non plus dans mon entreprise, mais si je résume, pour que ça reste aussi parlant, parce que euh, en entreprise, on parle aussi de chiffre d'affaires, qui n'est pas la même chose que le résultat. Le chiffre d'affaires, ça va être vraiment l'argent qui va être encaissé, sauf que moi, comme j'ai des charges, les produits que j'achète aux copines créatrices, bah forcément, ça, c'est pas dans ma poche. Le laboratoire qui fabrique les produits, dans lequel je fabrique les produits, bah forcément, ça a un coût. Donc, je vais vraiment vous parler plutôt en pourcentage, en évolution, et puis en salaire à peu près, ce que ça peut générer pour vous donner un ordre d'idée, parce que souvent, on croit que l'artisanat égale devenir riche. Non, c'est pas le cas. Ça, je peux déjà vous le dire. Donc, si je compare entre les mêmes dates à date, donc les 9 premiers mois de 2024 et les 9 premiers mois de 2025, j'ai fait 22% de chiffre d'affaires. Donc là, je parle bien en chiffre d'affaires, d'argent encaissé, en moins. Mais comme je vous disais, j'ai fait moitié moins d'expos. Donc déjà, ça veut dire que j'ai quand même travaillé moitié moins longtemps en extérieur sur des salons, des marchés, etc. Donc forcément qu'en termes de temps de travail, ça veut dire que finalement, le temps que j'ai travaillé, que j'ai passé, charger la voiture, décharger, tout ça, et ben finalement,
c'est un temps de travail qui va être rémunéré un peu plus justement, moi, en termes de salaire pour moi. Et j'ai aussi fait du tri et j'ai moins dépensé en emplacement d'exposition aussi. Si je prends l'exemple de la foire de Rouen, par exemple, de 2024, l'emplacement a dû me coûter 220 € la journée, quelque chose comme ça. Et en termes de chiffre d'affaires, je parle bien juste de chiffre d'affaires encaissé, j'ai dû encaisser à peine 180 € à peu près, sachant que j'ai pas mon temps de travail de la journée et j'ai pas payé mes produits, mes fournisseurs, mes charges, l'URSSAF, les impôts, etc. Donc je suis largement en déficit, par exemple, sur ce genre d'événements. Donc c'est pour ça qu'en 2025, pardon, j'ai décidé de faire du tri dans les expos. Ça se ressent donc forcément sur le chiffre d'affaires, mais je suis très alignée avec ça, j'ai aucun problème, voilà. Donc par rapport à ça, ça me semble honnête et correct, je suis assez contente, j'espère faire une meilleure fin d'année, hein. Je suis pas du tout à me payer un salaire encore aujourd'hui. Il faut savoir que pour l'instant ça reste un complément de revenu, j'ai pour projet que ça en soit un à temps plein, hein, bien sûr. D'année en année j'ai un chiffre d'affaires qui progresse, je dirais entre 15 et 20% globalement, parfois 25, ça dépend des années. J'ai aussi des années où j'ai des commandes importantes au niveau de professionnel. Il y a une année où j'ai fait 3000 lingettes, hein, pour l'université de Caen par exemple, donc là forcément bah, c'est aussi plus rentable et plus intéressant. Voilà, il n'y a pas d'année qui se ressemble, donc voilà. Si vous avez besoin de commandes de fin d'année pour vos entreprises, etc., pensez aussi à moi, pensez aussi à l'artisanat. C'est aussi un soutien et une façon de parler de moi d'ailleurs. Donc rendez-vous début 2026 pour faire le bilan complet de l'année au niveau financier, sachant quand même que j'ai observé d'autres chiffres, notamment le panier moyen, où en fait c'est le nombre de, enfin, l'argent que vous dépensez en moyenne dans vos commandes. Je suis assez contente parce que l'année dernière c'était de 31,56 €. Une commande chez vous c'était en moyenne 31 €, un peu plus de 31 €. Et aujourd'hui on est passé à 35 € de panier moyen. Donc ça veut dire que vous êtes content, vous êtes plus enclin à me faire confiance au fur et à mesure du temps. Donc là-dessus, je suis hyper contente et très honorée aussi de le voir. Je pense que la fidélité, euh, ça paye aussi et ça se voit dans les relations qu'on a en fait aussi, vous et moi. Donc je suis très très contente pour ça et très reconnaissante. Si je dois aussi parler de ce qui n'a pas forcément marché en 2025, ça va être les différents lancements que j'ai pu faire où il y a eu, comme je vous disais pour les soldes par exemple, moins d'intérêt, moins d'engouement que ce que je pensais. Donc c'est vrai que voilà, pour les soldes, ça a moins bien marché. J'étais un peu déçue, même si voilà, je fais la part des choses, mais il y a toujours un peu ce côté déception où l'objectif n'est pas rempli pour moi. Deux autres flops également pour cette année. Alors, c'est des flops mitigés, hein, mais je suis très fière de moi d'avoir finalisé l'écriture de mon livre de recettes que j'ai terminé d'écrire en juin, que j'ai vraiment lancé et vendu à partir de fin juin, début juillet. Je pense que c'était pas la bonne période concrètement pour faire ce lancement. J'ai fait quelques mails supplémentaires, etc. Mais c'est vrai que quand on est dans les cadeaux de fin d'année, les kermesses, les spectacles de fin d'année de conservatoire, de sport, etc., on est aussi moins disponible. Et puis ensuite, il y a eu les vacances juillet-août, donc j'en ai vendu moins que ce que j'aurais voulu pour pouvoir être rentable, me payer quelque chose, un salaire par rapport à ce livre. J'avais pour objectif, moi, d'en vendre 20. Et de mémoire, alors j'avoue que j'ai pas vérifié en préparant cet épisode, mais j'ai dû en vendre 5. Donc là, on en est loin en termes d'objectifs. L'année n'est pas terminée, mais bon, j'ai un peu de mal à penser que j'en vende 15 d'ici la fin de l'année. Euh, donc on verra bien. À moi aussi d'en parler un peu plus, parce que forcément, ça ne se vend pas non plus tout seul. Ça a un peu moins bien marché. J'ai été un peu déçue aussi au niveau du lancement du pack, enfin des packs que j'avais créés au printemps. J'avais créé 3 packs, je pensais que ça se vendrait plus que ça. Il y a les packs débutants avec des tarifs différents. Et ça a vraiment moins marché. J'ai dû en vendre, ouais, je dirais 4-5 de chaque. Je pensais en vendre plus que ça. Donc j'ai essayé de réfléchir, de voir comment je pouvais packager un petit peu tout ça. Et j'ai fait les produits en taille 500 ml. Vous, c'est quelque chose que vous m'aviez beaucoup demandé, d'avoir des produits des plus petits formats, qui soient plus facilement transportables, qui prennent moins de place aussi dans la maison, les camping-cars. J'ai des gens en camping-car, des gens en bateau, des gens qui sont nomades, etc. Et vous me l'aviez demandé plusieurs fois d'avoir voilà, des produits en plus petite contenance. Donc ça, je l'ai fait. Et j'en ai même fait un pack, le pack Maison Saine,
à 35 euros avec les frais de livraison inclus. Donc c'est vraiment une offre. En fait, ça vous fait faire 30% d'économie par rapport à si vous aviez acheté tout et livré chez vous tout en indépendant. Donc voilà, ça je pense que il est sorti il y a un mois, donc forcément c'est très tôt et c'est pas le moment de faire des retours, mais je pense que celui-là il va beaucoup mieux marcher et je le vois quand même déjà. Il a mieux marché déjà que les autres packs que j'avais créés au printemps. Donc j'avais créé les 3 autres packs au moment du ménage de printemps, c'était un petit peu le thème que je m'étais donné. Mais voilà, ça a moins bien marché. Je pense que ce pack Maison Saine devrait être mieux, plus rentable et plaire davantage. Si je passe un petit peu en revue le point organisation, parce que le fait d'avoir plusieurs casquettes aussi, ça me met des gros défis en termes d'organisation, de répartition du temps, de travail, d'avoir du temps pour moi, d'avoir du temps pour ma famille, de voir mes enfants. Ça me challenge vraiment, hein. C'est un défi aussi pour moi de gérer mon temps et d'avoir assez de temps pour faire tout ce que j'ai envie de faire. Je me dis qu'on a aussi, on en a parlé dans l'épisode sur les saisonnalités, mais voilà, il y a des périodes de l'année où je vais être plus sur un sujet, d'autres périodes de l'année où je vais être plus sur l'autre. Voilà. Pour moi, c'est une histoire de cycle et finalement, je me sens assez alignée avec ça. Donc, je suis assez contente. Et pour la fin d'année, par contre, je sais que là, je serai dans le cycle plutôt de rush, hein, où je vais avoir tous les marchés, tous les week-ends, quasiment 2 jours de suite. Donc là, le repos, ça va être un peu plus intense. Donc, anticipez, s'il vous plaît, un petit peu vos commandes de fin d'année pour les cadeaux, les fêtes et tout ça, pour pouvoir m'aider aussi à dormir un peu encore la nuit. Voilà. J'ai pas encore parlé du calendrier de l'Avent, hein, mais comme je le lance là, on en reparlera plutôt dans le bilan de début 2026, oui, pardon. Donc on verra si les lancements des précommandes, ça a été une réussite ou pas. Pour l'instant, j'ai déjà eu des commandes, on verra ce que ça donne. Les précommandes, ça permet d'avoir 45 € le calendrier de l'Avent au lieu de 51, donc c'est une réduction qui est plutôt sympathique. Et moi, ça me permet de les étaler aussi dans le temps pour pas tous les faire et les coudre au dernier moment, mi-novembre, pour les petits retardataires. Donc essayez d'anticiper aussi et de me contacter d'avance pour avoir en plus ce petit tarif promo. Voilà. Qu'est-ce qui me reste à vous dire? Organisation, on en a parlé. Le côté objectif de début d'année, on en a parlé. La diversification des produits, on en a parlé. En termes d'événements, donc là, comme je le disais, hein, je vais avoir une grosse période qui va être intense et chargée. J'ai plein d'événements. Il faut que je mette à jour, hein, sur le site un peu les dates, mais je continue de vous mettre les dates aussi des lieux où je vais être dans la newsletter. En bas de la newsletter, je vous mets toujours l'agenda. Donc si vous voulez me suivre, pour pouvoir venir me voir, etc., c'est en bas de chaque newsletter, je le remets. Voilà. Je suis en train de travailler aussi sur le petit catalogue de Noël. L'année dernière, j'avais fait ça avec plusieurs copines créatrices. Il y en a qui l'ont peut-être reçu parmi vous. Vous me dites si ça vous intéresse que je le refasse cette année. Euh, j'ai pas encore tout bouclé et tout ça, mais s'il y a vraiment de l'engouement, j'attends aussi de savoir si ça peut plaire. Donc je suis en train de travailler dessus. Il reverra peut-être le jour. Ce sera la surprise. C'est un des projets, en tout cas. J'en ai pas parlé, mais j'anticipe, hein, moi déjà les stocks de Noël, de fin d'année, déjà depuis le mois de juillet. J'ai commencé à faire du stock, des petites pochettes cadeaux, des petites choses comme ça. Les calendriers de l'Avent, j'en ai un en stock déjà disponible. J'ai commencé à refaire des chaussettes de Noël. Voilà, il faut savoir que moi, en tant que créatrice, j'anticipe déjà ça pour pas non plus être trop dans le rush. Je mettrai une date de limite de commande pour les cadeaux, pour qu'ils arrivent à temps. Et je pense que je mettrai ça. En général, les transporteurs sont un peu chargés et tout. Donc, moi, j'arrête vraiment ça une semaine avant pour ceux qui ont besoin d'une expédition. Donc, vers le 17 décembre, il sera un peu trop. Ensuite, il sera trop tard. Donc, anticipez. Et puis, ceux qui sont en local, par contre, voilà, je peux livrer tout à fait jusqu'au 23 décembre. Je me garde quand même le 24 pour pouvoir préparer moi-même mon réveillon en famille, si vous le voulez bien quand même. Voilà, c'était un petit épisode intermédiaire de bilan, pas de mi-année, parce qu'on est plus que mi-année, mais un bilan en cours d'année, voilà, avec les annonces, peut-être un petit peu de teasing pour la fin d'année, ce que j'ai en tête aussi. Vous pouvez me poser tout plein de questions, je ferai d'autres épisodes de podcast par rapport à ça. Donc voilà, posez-moi vos questions, je les note bien précieusement dans un coin, je les note les sujets que vous avez envie que j'aborde. Vraiment, venez vers moi, venez me partager tout ça, ce sera avec grand plaisir que j'en ferai des épisodes ensuite rien que pour vous, et je serai même ravie de vous citer en tant qu'inspirateur, inspiratrice de ces idées-là. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cet épisode vous a plu. Encore une fois,
Vous venez me dire, comme ça on papote, j'ai pas l'impression de trop de parler toute seule dans mon micro. Sur ce, je vous souhaite une belle soirée, après-midi, nuit, après, je ne sais pas quand vous m'écouterez, peu importe. Et je vous dis à la semaine prochaine, à mercredi prochain, dans Thé Vert. Ciao, ciao! Thé Vert, c'est fini, c'est tout pour aujourd'hui. Alors rendez-vous maintenant la semaine prochaine!